Bonjour à tous, c'est AG qui prend la parole. Alors, c'est pour vous annoncer que nous sommes arrivés à la fin de la saison 2 du podcast 237 Story. Donc, ce que vous allez suivre dans la suite, ça sera une épisode exceptionnel dans laquelle tous les panélistes étaient présents pour qu'ensemble on dresse le bilan de l'année. Donc, vous allez voir, c'est un épisode un peu bon enfant où on a beaucoup rigolé, où on a élu nos awards, donc par exemple le meilleur podcasteur, celui qui nous a fait le plus rire, celui qui changeait beaucoup plus d'avis. Mais on revient aussi sur tout le bilan un peu de l'année. Donc c'est vraiment une épisode qui va aussi vous permettre d'avoir un peu les coulisses du podcast, comment le podcast est organisé, qui sont les personnes qui ont monté le podcast, comment est-ce qu'NBD nous a rejoint dans ce projet-là, voilà, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment un épisode assez long, mais fort enrichissant, qui va va vous permettre un peu de connaître l'historique du podcast et surtout l'avenir de la plateforme 237 Story et des podcasts. Donc, on va revenir donc pendant la CAN. Donc on va faire un break de 2 à 3 semaines et on reviendra pendant le début de la CAN avec bien sûr NBD avec tous ces chroniqueurs. Elle vous réservera plein de surprises comme d'habitude. Voilà, donc nous on voulait juste vous féliciter, je tenais à vous remercier vraiment tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de l'année. Vous êtes extrêmement nombreux, enfin extrêmement selon nos objectifs, voilà, parce que quand on a lancé le podcast, c'est une initiative qu'on a lancée comme ça, on pensait pas que ça allait avoir le succès que ça a aujourd'hui. Donc on reçoit à chaque publication beaucoup de messages, on a des lectures, des taux de lecture qui augmentent d'épisode en épisode. Donc vraiment, je tenais à vous remercier sincèrement pour votre fidélité. C'est vraiment ça qui nous donne la force et le courage de continuer cette émission-là dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Et pour l'année prochaine, on va encore apporter des améliorations, on va encore rendre le format un peu plus pro, on va encore beaucoup s'améliorer pour vous fournir un produit de qualité. Voilà. Donc je m'arrête là et je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de vraiment profiter de vos proches, profiter de ces moments de calme pour pouvoir faire le bilan de vos années. Je vous souhaite aussi beaucoup de succès sur l'année à venir. Donc on se retrouvera l'année prochaine, mais en attendant, vous pourrez écouter cet épisode bilan qu'on va faire en deux parties. Donc il y aura la partie 1 que vous allez écouter aujourd'hui et la partie 2 qui viendra quelques jours plus tard. Donc vraiment un grand merci à tous. Passez de bonnes fêtes. Au revoir et à très vite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue sur 237 Story, votre émission qui s'est évertuée tout au long de l'année 2023 à vous donner l'actualité, à vous informer, à vous conseiller, à vous sensibiliser sur les faits, à vous distraire aussi sur les faits politiques, sociaux, culturels au Cameroun. Nous sommes aussi allés au-delà des frontières du Cameroun, du continent Cameroun. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis chargée d'énergie positive et je ne suis pas seule à l'être. Je suis accompagnée ce soir de AC, je suis accompagnée de CW, je suis accompagnée de Joe, de Chicharito, de AG, d'Olivier. Très contente ce soir pour clôturer cette année, ce grand final saison 2 de 237 stories pour le compte de l'année 2023. Nous allons parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Nous avons concocté un congrès en bouillon. On concocte beaucoup de choses pour vous, mes auditeurs, mes fidèles auditeurs de 237 stories. Nous allons parler ce soir de l'actualité. Nous allons commencer par là. L'actualité qui a fait beaucoup de buzz durant l'année 2023. Qu'est-ce que les Camerounais se sont dit? Qu'est-ce que le monde a pu dire? Qu'est-ce qui a retenu l'attention des citoyens du monde que nous sommes durant cette année 2023? Quel a été l'échec
de l'année au Cameroun, dont je parle du flop de l'année au Cameroun. Quelle est la personnalité? Nous allons continuer en parlant de la personnalité de l'année au Cameroun, la personne qui nous a marqué, l'image de la personne qui a laissé des cicatrices dans nos pensées et dans nos cœurs, de façon positive ou négative, ça dépend de nous, vraiment, de la personne inspirante. Nous allons continuer aussi dans notre cuisine interne à parler du panéliste, hein, je vais dire entre guillemets, du podcasteur qui s'est contredit plusieurs fois pendant l'année. Vous savez, nous formons l'opinion publique, on vient vous informer, on vient parfois vous distraire, on vient vous sensibiliser, on apporte aussi le peu que nous pouvons, que nous avons donc, mais il nous arrive souvent parfois de changer d'avis sur un certain nombre de choses, de se contredire dans nos dires, dans nos faits, selon les sujets, ça dépend. Donc, on va choisir entre nous, on va pointer du doigt celui qui s'est contredit et ensuite, à la suite, nous allons faire des commentaires autour de la rentrée scolaire parce que 237 Story est venu avec un concept innovateur, celui d'apporter leur modeste contribution pour la réalisation pour la rentrée scolaire 2023 de cette année. Il y a eu je vais dire, on dit au Cameroun des mains levées. 237 Story a fait des mains levées à plusieurs familles qui, dans cette main levée, a apporté aussi un soutien à beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont reçu, plusieurs étaient contents, étaient tristes du fait de n'avoir rien perçu, mais c'est partie remise. Nous allons faire des commentaires autour de cette initiative et enfin, on va élire le panéliste le plus assidu et peut-être tout le panel va décider du cadeau ou bien, oui, du cadeau ou de la récompense qu'aura le panéliste en question. Voilà. Sur ce, Bois l'eau, NBD. c'est tellement long, hein, c'est tellement long. On Non, mais c'est va, bien. on va commencer par les civilités, du fait que AG ne soit presque plus là dans cette émission. Je vais commencer par lui. C'est lui qui va nous donner le fameux bonsoir. C'est lui qui va ouvrir la page des civilités ce soir. AG, comment tu vas? Tu nous as manqué. Qu'est-ce que tu as fait de particulier aujourd'hui pour être parmi nous? Dis-nous. Bon, déjà, je suis très heureux de vous rejoindre là et tout. Donc, vous savez, moi, c'est compliqué le vendredi, mais comme c'est la dernière Oui. de l'année, donc Mhm. j'ai abrégé tout ce que j'avais comme programme pour être avec vous là, NBD. Donc, C'est très je suis très heureux important. de pouvoir croiser tout le monde là, Joe, Oui. Chicharito, CWK, AC. Bon, voilà, on va vraiment bien débattre pour faire notre bilan un peu de l'année et tout. Donc, vraiment très, Oui. très heureux. Donc, je suis un peu enrhumé, Mhm. mais ça devrait aller, je pense. Donc, D'accord, ok. Ah, c'est bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ben, je vais bien et j'espère que tous Voilà, les auditeurs de 237 Stories vont aussi bien que moi. d'accord. Ok, heureuse d'être ici. Le plaisir est toujours immense de se retrouver. D'accord. Ok. D'accord, je vais continuer avec non pas Chicharito, Joe. Bonsoir, Joe. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos éditeurs et nos auditrices. Mhm. Bonne année par anticipation à tout le monde et voilà, bienvenue à ce nouveau podcast qui va faire le bilan de l'année. Voilà, toujours cette voix suave, toujours cette voix qui me fait frissonner, toujours cette voix que je vais toujours écouter dans ce podcast sur 237 Stories. Ne manquez jamais d'écouter nos panélistes, en l'occurrence Joe avec cette voix, mais vraiment cette voix. oh Oh, là 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 là. bon. Alors, Olivier, bonsoir. Voilà, j'attendais mon tour. NBD, Oui. bonsoir. Bonsoir à Mhm. tous les co-panélistes. Je suis Oui. très heureux. Je suis très. Vous savez, souvent, on fait des podcasts et on a de la flemme un peu. Et puis, mais aujourd'hui, je pense que je suis très enthousiaste, hein. Très enthousiaste parce Oui. que je trouve tout ce beau monde déjà aussi réuni en une seule Mhm. émission. Je pense que Mhm. l'émission sera vraiment de très haut niveau et puis on informera
les Camerounais et le monde entier comme on a l'habitude de le faire. Et puis, Oui, n'hésitez surtout pas, c'est la fin d'année, n'hésitez surtout pas, chers auditeurs et auditrices, à partager nos podcasts, à nous oui, suivre, à oui. liker, à commenter, parce que quand on parlait dernièrement des nouveautés sur notre site Mm, 247story.net, il était question qu'il y avait maintenant le site était réactif, on peut dire. oui. Donc, on peut commenter, on peut partager, on peut dire Mm, ce dont on a envie et puis mm. apporter des remarques pour que nous aussi, ça nous fasse un peu travailler et apporter du changement dans la manière Oui. d'éduquer les auditeurs. Merci et bonsoir à Merci, tous. merci beaucoup. Merci beaucoup. Olivier, le panéliste qui s'évertue souvent, qui prend sur lui de toujours rappeler à nos auditeurs, à nos fidèles auditeurs, de réagir à tous nos podcasts, à toutes les informations que nous publions sur notre site internet, contact 236story.net. Voilà, vraiment commenter, liker, partager et surtout attirer les autres aussi à venir s'inscrire massivement sur notre site internet, écouter les podcasts sur toutes les plateformes numériques, même sur Facebook. Nous sommes présents sur TikTok, nous sommes partout. Écoutez-nous, c'est très important de participer à cela. Il faut toujours rester au parfum de l'actualité. Et tout en parlant d'actualité, je vais appeler ici sur ce panel le CWK un journaliste que j'aime bien, un journaliste que j'affectionne beaucoup, que j'ai rencontré sur un tapis rouge. Je nomme CWK. Bonsoir. Bonsoir à toi, NBD. Bonsoir également à tout le gros panel de ce soir. Bonsoir Oui. surtout à tous les auditeurs de ce podcast qui de plus en plus s'installent dans la plateforme publique comme l'une des meilleures en termes d'information. Bonsoir Oui. donc à tous ceux-là qui viennent et qui ont toujours le plaisir de croiser le verbe avec nous. C'est aussi un plaisir de pouvoir échanger, de m'enrichir également de toutes les différentes informations et tous les échanges qui sont ici. Merci. Merci beaucoup, CWK. Je laisse la main à Chicharito, le dernier de ce soir. Chicharito, bonsoir. Le meilleur pour la fin. Non, non, Joe, ne dis pas Non, ça. non, non, il fallait qu'il resp- qu'il Non, respire, qu'il prenne un voilà. peu de temps pour réactiver, hein, pour recharger les batteries. Exactement, Vous exactement. êtes tous mes meilleurs. Ouais, exactement. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci MBD de m'avoir convié une fois de plus à ce podcast. Moi, je suis Oui. arrivé un peu au pas de course là, je viens tout juste d'entrer à la maison Mhm. et je ne pouvais pas manquer ce dernier podcast, donc je suis très heureux de retrouver tout le monde. Et pour ma part, personnellement, j'ai dédié cette émission à la famille de Feu Martinez-Zogo. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup sur ce point qui est un peu triste, hein. Voilà. Alors, nous allons démarrer ce soir par un débat sur l'actualité qui a fait beaucoup de buzz durant l'année 2023. Alors, je vais vous proposer quelques sujets qui ont fait le buzz pendant l'année. Je vais commencer par la guerre en Ukraine. Je vais, je vais ensuite proposer de l'assassinat du journaliste Martinez Ogo. Et là, je vais clôturer par la guerre. Bon, c'est aussi une guerre, hein. C'est une guerre, les coups d'État qui se sont perpétrés en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà. Donc, du fait que la France soit chassée complètement du Niger et que la CEDEAO soit disloquée complètement. Voilà, ce sont les trois sujets que j'ai pu répertorier, les sujets qui ont fait des choux gras pendant l'année 2023. Alors, pour vous, de ces trois sujets, quelle est l'actualité qui a fait beaucoup plus de buzz durant l'année 2023 au Cameroun, bien que ce soit des sujets à la fois camerounais et africains, étrangers. Donc,
c'est au Cameroun, on a parlé plus de quoi, Si je peux selon vous, commencer, hein? Oui, 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 oui. Tu peux si je peux commencer, commencer, Chicharito. ouais. Franchement, pour moi, c'est l'assassinat de Martinez. Je le Ouais, connaissais pas et honnêtement, je le connaissais pas. oui. J'avais déjà entendu parler de lui dans une affaire, je crois, de diffamation. Mhm. Il avait été interpellé, détenu à la prison de Kondengui, si mes souvenirs sont exacts. Donc, c'était Ouais. juste ça, c'est tout ce que je savais de lui. Mm. Par contre, la manière avec laquelle il a été assassiné, moi, voilà, ça m'a quand même fait froid dans le dos. Et Mm. pour moi, c'est vraiment l'actualité de mon point de vue, hein, qui a marqué vraiment l'année 2023. Donc, pour toi, la guerre en Ukraine qui a eu des conséquences sur le coût de la vie en Afrique et en Europe, l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation du prix du pain, des denrées de première nécessité, la crise économique en Afrique, au Cameroun, vraiment, c'est un peu négligeable par rapport au décès du journaliste Martinez. Bon, déjà, la guerre en Ukraine, c'est 2022, Oui. mars 2022. Et pour moi, oui, c'est vrai qu'il y a eu des conséquences, mais pour moi, c'est secondaire parce que ce qui s'est passé avec Martinez, honnêtement, j'avais jamais vu ça et pour moi, c'est vraiment l'actualité marquante. Alors que les guerres, pour moi, il y en a pas chaque année, mais c'est le quotidien. Il y a eu la Il y en a guerre même en, plus, il y en a Bon, même plus bon, près il de y a nous, eu quoi. quand même une succession de coups On s'est d'État. Il y habitué. a aussi un dernier coup voilà, d'État qui a frappé un pays voisin au tien. Il y a la guerre au Congo depuis des décennies, voilà, personne n'en parle. la RDC, il y a la guerre, il y a eu la guerre en Irak, en Afghanistan. Le Bon, bref, Sud-Soudan, voilà, si c'est pour les guerres, pour moi, il y en a, quoi. Ouais. Les assassinats, il y en a aussi, mais pas comme ça, en fait. Mhm, moi d'accord. aussi, Ok. j'irais Alors, dans le même sens que Chicharito. mhm, Politiquement, c'est l'actualité marquante de cette année, c'est l'assassinat de c'est Martinez Martinez. Zogo, marquant à plusieurs égards parce que la façon dont il a été assassiné, la barbarie Mhm, qui a accompagné l'acte, les moyens de l'État qui ont été utilisés pour assassiner un citoyen qui, voilà, l'État qui est censé protéger le citoyen et que ce soit les moyens de l'État qui soient utilisés pour assassiner ses citoyens, d'après ce que nous disent les enquêtes jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, ça révèle la division profonde de notre société, ou bien ça annonce une fin de règne qui peut mhm, être très, très, très mauvaise pour le Cameroun parce qu'on voit, si on lit entre les lignes, il y a des camps qui s'opposent et l'assassinat de Martinez n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a mhm. bien plus d'autres choses qui se passent en dessous et que nous ne sommes pas peut-être informés parce que ça se passe dans l'anonymat complet. Ouais. Et voilà, c'est cette actualité qui en cache beaucoup. C'est comme une poupée russe. Ça en Mhm, cache beaucoup d'autres événements derrière. Je crois que c'est l'actualité qui a fait le buzz durant toute l'année et qui continue de le faire jusqu'à aujourd'hui parce que si on prend nos podcasts, je crois pas qu'on ait passé 5 podcasts d'affilée sans en mhm. parler parce qu'il y avait des rebondissements liés à Oui. un tel ou tel autre sujet, qui avait des ramifications qui allaient dans un autre sens ou dans l'autre sens. Voilà, c'est que pour moi aussi la personnalité de l'année, ça va suivre dans ce sens. OK. Et Olivier, pour toi? Moi, NBD, juste par solidarité déjà pour ce crime crapuleux, je vais aller dans le sens des deux précédents copanélistes qui ont pris la parole et dit que c'est l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que déjà, la semaine passée, je crois, ou bien passée, les gens encouraient encore ça et là pour dire que les présumés assassins ont été mis en liberté. Ce qui a encore fait un grabuge dans la presse, des gens créant encore un autre sous-document parce que là, il paraît qu'il y aura une enquête qui sera menée, qui a divulgué l'information, comment ça a fait pour sortir, quelque chose qui était paraffé, comment ça s'est passé pour qu'il y ait un contre-communiqué pour dire que non, c'était une fausse signature. Vous voyez que c'est toujours d'actualité parce que le sujet est d'autant plus brûlant encore
parce qu'on voudrait voir vraiment que la justice a fait son travail et la justice a trouvé les coupables, pas les présumés, les coupables et les mettre derrière les barreaux, qu'ils aient vraiment qu'ils paient le prix fort pour ce crime crapuleux et justice encore, comme Chicharito le dit souvent, pour Martinez Zogo. Ok, AG, pour toi, quelle est l'actualité qui a fait le plus de buzz durant l'année 2023? J'avoue, moi je l'ai pas mis, mais moi j'aurais quand même mis. Enfin, il y a quand même Francis Ngannou et tout, ce qu'il a fait quand même, qui a quand même marqué les esprits. En plus, c'est en fin d'année. Mais je Ah pars quand même sur Martinez parce que quand même, ce qui s'est passé là au Cameroun, en fait, c'était un peu. J'ai l'impression que c'était Narcos quoi, en fait. Je sais pas c'est quoi la série. Comme si on était en Colombie et que Pablo Escobar avait décidé qu'il va enfin, comment dire, il va charcuter un mec qui le dérange, quoi, voilà. Donc, je ouais, pense que ça a vraiment marqué les esprits dans ce sens. Parce qu'au Cameroun, on n'était pas habitué à ça, en fait, tu vois. Les meurtres comme ça, sales comme ça, prémédités, puisqu'il avait annoncé qu'il avait... On n'est pas, la société camerounaise n'est pas habituée à ça. Ouais. Les Camerounais, on a peut-être des grosses gueules, mais aller dans les meurtres comme ça, c'est pas trop dans nos mœurs, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça ça a quand même choqué les Camerounais. Ça nous a vraiment tous choqués et tout. Et surtout, dans quelles conditions, quoi. Quand on apprend comment il a été torturé et tout, voilà. Donc, je pense qu'on va laisser quand même ça parce que oui, on va partir sur ça quand même. Et vraiment, ouais, c'est une actualité qui nous a quand même. Moi, ça m'a pas. Je sais que quand il est mort, principalement, moi, j'ai vécu ça. J'étais vraiment. Je ne connais pas Martinez, en fait. Je l'écoutais souvent dans les taxis à Yaoundé et tout, quand oui, j'étais sur place et tout. Mais ça m'a vraiment. Je me suis vraiment senti mal, en fait, pendant des oui, semaines parce que je me suis dit, mais au Cameroun, on arrive à ce stade-là et tout. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que ces personnes-là qui ont été arrêtées, qui sont proches ou pas, je pense qu'elles sortiront pas de prison parce que le Cameroun, je pense on a encore quand même certaines valeurs. Et je pense qu'au Cameroun, ils sortiront pas quoi. Voilà. Et j'espère vraiment qu'ils sortiront. Enfin, c'est ces gens qui ont été impliqués et tout. Je pense qu'ils vont pas sortir. Et je pense qu'il faut qu'ils sortent pas quoi. Voilà. Donc moi, ça m'a oui. personnellement marqué. En plus, on avait eu son rédacteur en chef là d'ailleurs. On avait Mm, fait quand on a eu une semaine après, il y avait un podcast qu'on avait fait juste avec son ouais, audio où il ouais, nous expliquait et tout comment ils avaient vécu ça, comment ils devaient se ouais, remobiliser ouais. pour continuer à faire vivre la chaîne parce que quand même c'était lui qui produisait les grosses audiences Mm, de cette chaîne-là. Et ouais, non, par Martinez quand même, ouais, j'espère ça doit vraiment, ben, j'en pense encore, j'ai le sang glacé quoi. Donc, ouais, Martinez, quoi. ouais. Et je s'arrête heureusement que lui, voilà, je tiens à le saluer quand même de son abnégation et tout, parce que c'était de son chef, de son œuvre et tout. Et chaque podcast, il a vraiment rappelé ça et tout. Ouais, Et ouais, d'ailleurs, j'ai eu des exactement. messages, j'ai eu quelques messages de gens qui m'ont dit, mais Charito, là, il est de la famille de Martinez et tout ça, parce que moi, je reçois des messages sur la Mm, boîte mail. mm. J'ai dit, non, non, il n'est pas forcément de sa C'est famille. juste un compatriote. Voilà. Voilà. Des petites choses peuvent souvent produire comment il peut dire, marquer les consciences. Hein. Bravo, Chicharito. Ouais. Donc oui, on part. Moi, je vote pour celle-là aussi. Je pense que Ok, d'accord, il y a d'accord. CWK peut-être. Ok, assez. Est-ce que assez a son mot à dire sur l'actualité qui a le plus marqué euh, l'ac- euh, quoi? Qu'est-ce que je disais? Je disais, quelle est l'information qui a le plus marqué l'actualité l'événement qui a marqué l'actualité du Cameroun depuis l'année 2023? Assez? Ben, je m'aligne en droite ligne avec ce que mes co-panélistes ont eu à dire. C'est Oui. vraiment l'assassinat de Martinez qui a vraiment choqué toute l'opinion publique. Un assassinat dont le Cameroun, le peuple camerounais a porté durant toute l'année, a porté à cœur, on veut les coupables, trop c'est trop, surtout la communauté journalistique qui a porté ça vraiment durant toute cette année, qui l'a rappelé même pendant la journée liée à la presse et tant d'autres choses. Donc, c'est vraiment le chou gras de l'actualité au Cameroun, l'assassinat de Martinez. Martinez. Ok, voilà. CW.
C'est à toi. Alors, d'accord, merci d'enfin me passer la parole. Oui. Pour aller dans le même sens que les autres, parce que moi, je peux apporter quelques éléments peut-être qui peut justifier la raison pour laquelle, dans pratiquement, vous poserez la question à 10 Camerounais, je pense que les 10 Camerounais vous diront, même pour celui qui n'écoute pas forcément les informations, il vous dira, on m'a parlé d'un journaliste qui a été assassiné. Parce que ce ne sera pas la première fois où on parle d'un journaliste qui est mort, peut-être soit en prison. On a parlé de beaucoup de journalistes qui sont décédés en prison au Cameroun. Et je disais encore récemment, Reporters sans frontières classe le Cameroun parmi les pays où le métier de journaliste est le plus dangereux au monde, est d'un des pays où le métier de journaliste est le plus dangereux au monde. Alors, c'est plutôt la manière avec laquelle MZ est assassiné. Parce que même bien avant qu'il ne meure, si vous voyez, c'est pas tous les jours qu'on met des personnes sous surveillance. Bon, il y a des gens sous surveillance, mais tout le monde n'est pas sous protection au Cameroun. Quand vous voyez que Martinez se déplaçait depuis pas mal de temps avec deux gendarmes, toujours, rien que pour sa sécurité, ça veut déjà dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les menaces qu'il avait dit, du moins à certaines personnes, à l'État pour dire protégez-moi, étaient prises au sérieux. Mais on n'a toujours pas compris ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, ces militaires qui le gardaient, je crois que c'est deux gendarmes, que ce gars le lâche. Bon, maintenant, il y a tout aussi cette impression, et je crois que, je ne sais pas si c'est Olivier ou Agi qui le disait tantôt, Chichaoto peut-être, il y a aussi cette impression que c'est plus un crime d'État. Je recherchais encore les derniers journalistes à avoir subi des cas pareils. L'un des cas les plus récents remonte en 1998 quand même. On parle de Norbert Zongo. Si vous avez entendu parler, il y a un Rastafari ivoirien qui a chanté pour Reporters sans frontières aussi par rapport à ça. Pour dire, un cas qui arrive comme ça au Cameroun, c'est pas tous les jours, c'est pas chaque année, et utiliser pratiquement tous les moyens de l'État pour pouvoir assassiner une seule personne, ça veut dire qu'il devait forcément faire il devait faire peur à beaucoup de gens. Et malheureusement, cet assassinat actuellement a prouvé, s'il fallait encore le montrer, que le Cameroun a une direction, on va dire, il y a une certaine bipolarité au niveau du sommet, où certains clans sont clairement en train de se battre pour, moi j'aime bien le dire, l'après Biya sans crainte, parce que il faut bien penser qu'un jour, si le président n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Pour le moment, il est aux affaires, mais je pense que ces clans se battent déjà en solo pour commencer à dire, OK, s'il n'est pas là, chacun commence à placer dans ses pions déjà, et il se pourrait que MZ ait été au mauvais endroit, peut-être au mauvais moment, ou bien qu'il ait été dans un camp qui ne plaisait pas aux autres, et ce qui est arrivé est arrivé. Tu l'as connu, toi, un peu? Ce Pardon? qui est Tu arrivé, l'as mais connu un peu, CW? Et oui, pour allô? l'avoir, oui, bien sûr, je l'ai côtoyé quelques rares fois quand il était à la radio Siantou, quand il venait à la radio Siantou. Et bizarrement, quand nous étions à la fac, c'était plutôt le journaliste, quand on était encore en train de se former en journalisme, c'était plutôt ce genre de journaliste qu'on nous disait, vous ne devez pas imiter. Parce que il était plus polémiste que journaliste. Animateur, il faut le rappeler, c'est vrai, de spécialisation, parce que dans le métier de journaliste, il y a les animateurs, il y a les présentateurs, il y a maintenant les journalistes et terrain, il y a un peu de tout. Donc, il était plus animateur radio, bien que ce soit toujours dans le corps de journaliste. Et il avait aussi pas mal de couacs parfois beaucoup de démêlés avec certaines personnes qui disaient parfois, si c'est que tu ne lui donnes pas des perdièmes, il ne va pas parler de ton cas, parce qu'il avait une sorte de cabinet où il dévoilait les problèmes, mais où il y avait aussi pas mal de diffamations. C'est aussi ça le malheur du journaliste, c'est que parfois on a des informations qui sont des brûlots qu'il ne faut pas directement traiter. Et je crois qu'à 237 Story, on a eu ce cas-là aussi où une information nous est parvenue et on a traité directement. Et juste après, on s'est rendu compte, heureusement, que ce n'était pas la bonne information et on a corrigé. OK. Merci beaucoup, CW, pour ton exposé que tu viens de faire. Mais là, il faudrait qu'on soit clair. Essaye un peu de nous parler de Florent Aimé Sikati, le juge d'instruction camerounais devenu célèbre dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Que devient-il depuis la NBD, publication normalement, de cette on dit communiqué? généralement en journalisme NBD sans te couper que quand une affaire est encore en cours de traitement, on doit éviter d'en parler, surtout quand elle est au niveau de la justice. Mais s'il faut parler du personnage, il y a pas mal, il y a une
une information qui est apparue hier ou avant-hier, je pense, au journal officiel de 17h, qui comme Mhm. quoi le déchargerait de l'affaire Martinez. Bon, c'est trop flou actuellement, toutes les informations au Cameroun. Donc, certains ont dit Oui, on attend qu'on dise que c'est un fake encore avant de commenter. Parce que ok. décidément, quand on commence à commenter, on te dit non, c'était pas une vraie information, c'était une signature fabriquée, c'était peut-être un faux cachet. Donc, on attend encore. On n'est pas encore sûr Oui, 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 de ce qui est dit. oui. Et en effet, Mais c'est c'est ça. vrai en l'état ce qui est vrai et qui est certain, c'est que c'est le juge qui est au niveau du tribunal, du tribunal qui est en charge de l'affaire de MZ. Et apparemment, c'est sa signature qui aurait premièrement proposé une sorte de relax des deux personnes inculpées et qui après a été dédié, puisqu'il a dit non, il ne reconnaissait pas cette signature-là. Bon, il a été renommé, comme par hasard, il y a eu des mouvements et on entend son nom parmi. Est-ce que c'est une sorte de punition? On ne sait pas. On ne sait vraiment pas, on Mhm. attend. Ok. Je félicite le Cameroun au moins pour cet acte-là. Quand il y a un flou quelque part, je trouve que les gens doivent payer. Même si c'est pas la bonne personne qui paie, je trouve que quand il y a des erreurs, des trucs qui Mais vont pas dans le bon ce n'est sens. pas une démission. C'est comme si on l'a poussé à la faute pour qu'il quitte son nom. Mais déjà, ça prouve que Mais quand même, on suit le truc. on l'a dessaisi de l'affaire. C'est déjà une punition d'une façon ou d'une autre. Non, Ça veut non, Ça, dire c'est clair. qu'il je y a une pense qu'on faute. va trop vite en besogne. Il n'est pas dessaisi. On a juste nommé un nouveau juge d'instruction, un nouveau vice-président, un nouveau juge d'instruction aussi. Et tu Mais trouves que c'est officiellement, En effet, mais non, mais c'est c'est une le manière même de poste que l'enlever lui. techniquement du bah, truc. officiellement, on n'en sait rien. Peut-être que ça peut être, comment il va dire, une main en plus. Peut-être que le dossier est tellement complexe qu'on a besoin d'une On, autre on, on, personne pour instruire le dossier. on l'aurait précisé dans le communiqué. Dans les dossiers aussi sensibles comme ça, tu peux Juste- pas nommer une troisième personne sans dire que voilà, voilà, sans donner d'accès clair. je suis d'accord Je avec toi, mais le pense, communiqué ne dit pas non si plus ça qu'il a arrive, été dessaisi. si ça arrive Surtout après que pour cet ceux qui ont acte-là, fait le droit, surtout pour ceux qui ont fait le droit, une fois qu'on enlève un coup, il faut renommer, changer peut-être les juges et tout, il faut encore recommencer l'affaire pratiquement à zéro. C'est-à-dire chacun doit venir étudier encore le dossier à zéro. Puisqu'il ne va pas venir continuer, l'autre s'est arrêté, non. Il va recommencer peut-être les enquêtes et tout. Et la procédure va encore traîner. Peut-être finalement, on va quitter c'est le on va pas deuxième juge, dire. c'est le troisième juge qu'on nomme dans cette affaire. Et le Peut-être premier c'est n'a pas pas continué à travailler avec Non, avec le juge Sikati non plus. non, mais c'est- Le juge Sikati, le lieutenant-colonel Sikati n'était pas le non, mais je premier crois juge que c'est dans le l'affaire. premier. Si, si. Il y avait le Non, non, commissaire du gouvernement. Celui-ci, c'est le non, premier. c'est le troisième. C'est le troisième qu'on nomme. Non, attends. Tu parles de juge ou bien parce on a nommé les commissaires du gouvernement Non, non, initialement. En termes de juge, je pense que c'est le seul, hein. Parce que si je me souviens bien, d'après ce que j'ai suivi, comme c'est le tribunal militaire qui est compétent pour juger cette affaire, il fallait et que le lieutenant-colonel Justin Danwe fait partie des accusés, il fallait trouver un juge d'instruction qui a le même grade que lui ou supérieur. Et donc, sauf si je me trompe, mais c'est le tout premier qu'on nomme en termes de juge, je parle bien juge d'instruction. Je crois que c'est le premier à être nommé là-dessus. Je pense que c'est le troisième. OK. Bon, Olivier, qu'est-ce que tu penses? Non, mais je pense que c'est le premier, hein. Bon, tu es con quand même, mais je pense que c'est le premier. Ouais, Ouais, mais NB on le vérifiera. Bah, fact-checking, NBD, le tu vois. fact-checking, quoi. Non, je pense que ça a toujours été le justice Cathy, hein. Ouais, bon, on verra. C'est un autre sujet. On aura un On va débat faire de un ça en fact-check, début d'année. on va faire un fact-checking, non, Bon, quitte à pour conclure, publier. Moi, je dirais que, comme CWK l'a dit, pendant que l'affaire est encore en cours, il est impossible vraiment de tirer de conclusions hâtives. Mais déjà, comme Joe le disait, avec une nomination de la sorte, parce que lorsque l'affaire a été confiée à ce juge-là, on a, on a, on a, on a, on a, on a pesé ce qui pouvait être fait, la charge de travail qui devait être fait, la charge des enquêtes et tout ça. Mais si on nomme déjà une troisième personne, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche, ça veut dire qu'il y a eu des erreurs. Et puis, il faudrait nommer quelqu'un. Et puis, dans ce genre de cas, la personne qui est à la tête à la charge du dossier, ça renvoie toujours une mauvaise image de cette personne-là, disant qu'elle est peut-être incompétente. Et ça rejoint le point que Joe disait, que ça devient déjà, c'est déjà une punition. Vous savez, dans les hautes sphères, pour
tuer quelqu'un, c'est au bas mot, je vais dire ça comme ça. Pour finir quelqu'un, il va falloir lui greffer des petits bugs et tout ça, et puis lui-même, son image sera ternie. Moi, je pense que c'est dans cette lancée-là, parce qu'il y a eu trop de bugs dans ce dossier-là, qui n'avance presque pas, parce que moi, je trouve ça très lent, alors qu'on a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir mener ce type d'enquête au Cameroun. Le Cameroun n'est pas grand quand même. Et puis, on connaît qui sont les protagonistes dans ce genre de truc. On ne peut pas aller voir. C'est pas si c'était au moins les voyous qui avaient tué, on devait faire une enquête sur peut-être tout un quartier. Mais c'est dans les hautes sphères que ça s'est passé et on a utilisé l'appareil de l'État pour pouvoir faire cela. Alors, je pense que, disons que d'ici peu de temps, on aura peut-être, le début d'année, on aura peut-être des nouvelles informations suite à cette affaire. Donc, c'est ce que moi, je pouvais dire sur ce sujet. Hein. Ouais. Merci Olivier, merci Olivier. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à ajouter? Il y a pas mal. Ok, ok. Bon, parlons de buzz. Cette année, quand même, quelqu'un a quand même pu retenir votre attention. Il y a quand même une personnalité qui vous a inspiré, quelqu'un à qui vous voudriez absolument ressembler. Une personne qui a brillé par son travail, qui a brillé par Non, son parcours, non, Olivier, est-ce que quelqu'un t'a marqué tout au NBD, long de cette année? on fait comme le quiz. La question pour un champion sans citer l'émission, sans faire la publicité à l'émission. Lorsque on est encore en train de parler comme ça, on n'a plus vu on appelle ça comment? On n'a plus vu de bouton Le pour dire buzzer, que. le Ah Le oui, buzz. on a buzzer. pu alors dire le Mais, bouton, la oui, personnalité qui t'a le plus marqué. mais c'est Francis Ngannou. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. C'est-à-dire, le gars n'a même pas Ah, cherché l'autre. j'ai eu peur. Pourquoi c'est Tu as Ngannou? eu peur Pourquoi de c'est Moi, quoi, lui? je Joe? croyais que Tu as eu c'était peur de quoi, Kamral Joe? Libye. Non, NBD c'est la pas paix bien. Cavalibi cette fois-ci, c'est pas Cavalibi cette fois-ci. NBD, on appelle ça le tacle à la gauche. Tacle arrière sans carton rouge. Je tiens à Ah, rappeler ça? que, je tiens à rappeler que j'ai fait le podcast ici avec Olivier où il disait qu'un Ghanou a perdu le combat là, hein. Maman. Je rappelle juste ça. Il nous a On expliqué a les notre techniques. point qui revient. Il m'avait expliqué les techniques de boxe ici là, qu'il était le seul à comprendre. J'ai dit que, Donc, jusqu'à dire même que Non, mais je continue à. Ngannou était fort en MMA, il n'est pas fort à la boxe anglaise. voilà. Non, je continue à dire que Ngannou a perdu ce combat de manière professionnelle. Voyons le combat de manière ouverte sans être partisan du Camerounais Ngannou. Oui, j'aime Ngannou, mais Ngannou a brillé par d'autres combats, mais ce combat-là, il a perdu, désolé. Hein. Je Je suis continue à désolé pour me toi, mais ça n'a rien à voir. On a suivi tous les grands professionnels de la boxe avant toi et tous ont été unanimes là-dessus. Donc, ce n'est pas une histoire de l'œil camerounais qui regarde, c'est une histoire de vérité. Vous savez, dans le sport, hein, dans le buzz, quand on veut toujours, on veut créer comment il peut dire, de l'ambiguïté dans une affaire. On va toujours dire qu'il y aura des grands qui vont dire que non, on va lui dire que non, dit que c'était ça, et puis ça garde toujours une certaine chaleur au repas, qu'on peut toujours venir réchauffer à tout moment pour Olivier, ça faire. n'a rien à voir. Tyson Fury avait un autre combat de prévu contre un Ukrainien, j'oublie son nom. Et c'est qui? Malheureusement, voilà, malheureusement, le combat a été renvoyé parce qu'il a subi trop de dégâts. Tout ça, c'est connu, c'est sur la place publique, Olivier. Bon, Oh là bref. là, oh là là, mais ça Bon, veut dire bref, que. passons. Tu Olivier, as déjà Olivier, passons au répondu. résultat officiel. Chicharito, quelle est la personnalité qui qui t'a marqué pendant cette année 2023? Non, aucune, hein, aucune. Aucune. Non, aucune. Par C'est contre, clair. la personnalité à laquelle je Ok. ne veux pas ressembler du tout, sans lui manquer de respect, mais c'est le président de la République. Je ne souhaiterais pas du tout lui ressembler. On va arriver au flop Il d'abord. m'a, Là, on est sur les personnes qui n'ont pas marqué. Attends. Alger, et toi? Est-ce qu'il y aura la... On a dit ceux qui t'ont Attendez que marqué. j'arrive. Est-ce qu'il y aura Eh, ceux qui mais ne nous ont pas Marqué. marqué j'ai aussi? j'ai- Ah, Ceux qui négativement t'ont peut-être. marqué. si j'ai Est-ce qu'il y a ceux répondu, qui ne nous ont pas Négativement. marqué Ok, aussi? d'accord. Négativement. Ouais. Oui, même si c'est Positivement. négativement. voilà, Non. négativement, j'ai répondu. Non. Positivement, j'ai dit non. Négativement, j'ai répondu. Ouais, non, Bah, ça, c'est pas cool, hein, c'est un coup sur la ceinture. Non, Bon, mais c'est une réalité. je vais rien dire pour le moment.
Non, comment, partenaire? Non, non. Bah moi, honnêtement, j'aurais dû comme Charito en fait. En fait, il y a un gars nous qui a quand même marqué et tout. Il a passé un, voilà, aujourd'hui c'est une star mondiale quoi, c'est une star planétaire. Donc il est passé un peu de, il est sorti du cadre juste des connaisseurs des MMA ou bien juste du cadre des Camerounais qui le connaissent et tout. Aujourd'hui tout le monde connaît Ngannou quoi. Voilà, partout on le connaît et tout. Voilà, donc ça c'est une belle histoire. Mais moi, voilà, moi je suis content, hein, il est vraiment inspiré et tout. Mais ce qui me dérange quand même, c'est qu'aujourd'hui, le paysage, on va dire, le paysage de la scène camerounaise, un peu, que ce soit mondial ou international, c'est toujours les sportifs, quoi, voilà. Et moi, j'ai rien contre les sportifs, mais moi, j'aimerais, dans quelques années, que ce soit, voilà, qu'on ait plus aussi des gens donc, qui Mais brillent quelque part. Il y a Ibrahim Traoré. C'est Ouais, mais un jeune qui a beaucoup inspiré. Ouais, mais tu vois, moi, je le connais pas forcément. Donc c'est ce que je dis. Donc, peut-être que c'est aussi nous, peut-être les médias, hein, peut-être qu'on met moins en valeur c'est des personnes qui font peut-être briller l'intellect et tout. Mais bon, on va Ouais. dire que c'est Ngannou, mais j'aimerais quand même que l'année prochaine, que ce soit, je sais pas, un Camerounais qui a fait quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire, quoi. Parce que, bon, Ngannou, Oui. il a fait dans le Oui. sport, mais qu'on sorte Mm. un peu du cadre du sport et qu'on ait pourquoi pas un mec qui va créer un logiciel incroyable, Ouais. ou voilà. Mais puis, il y a des mecs qui font des choses. Il y a les Camerounais Oui, qui mais a des compétences c'est pas au d'ailleurs, niveau mais c'est pas de Ngannou, là, tu vois. médiatisé. Mais NBD, quand des Camerounais, moi, vraiment, quand je cherche, à Pangano, je ne vois personne, hein, parce que les Camerounais brillent toujours par leur, soit c'est un détournement, soit c'est un ceci, soit Non, c'est non, toujours non, une chose. Ça, c'est dans c'est du parce qu'on sport. s'attarde, c'est parce qu'on s'attarde sur ceux qui brillent pas, qui brillent de la mauvaise façon aussi, ou peut-être. Par exemple, cette Mais année, moi, je pense que la personnalité qui je m'a pense que marqué, moi, particulièrement, la personnalité qui m'a marqué, Ouais. c'est Abdon Atangana, Mm. le mathématicien le Camerounais qui était classé meilleur, deuxième Voilà, meilleur voilà. mathématicien du monde Deuxième entier. mathématicien. Oh, oh, oui, oui. Peut-être Mais parce que c'est pas j'ai fait trop des maths que ça médiatisé. me parle un peu plus. moi, je pense que la presse ne fait pas son travail. Il faut des plateformes comme, par exemple, 247 Story. Pour que tu entendes ce nom-là, Abdon Non, je Atangana, pense qu'on a parlé de ça, hein. Je pense il qu'on va a falloir parlé que de tu lui, sois hein. seulement, il va falloir que tu sois seulement sur, soit tu suis 247 Story, ou bien tu vas suivre ça nulle part ailleurs. Non, Les c'est parce journalistes ne qu'aujourd'hui, font pas leur travail. On a perte de repères et tout ce que, on n'en fabrique plus de modèles. Vraiment, on n'en fabrique plus. Et ceux qui arrivent à s'en sortir par eux-mêmes, comme Francis Ngannou, on veut nous faire croire que c'est ça, en fait, la norme. L'État n'a Moi, je Alors rien. que, Le Cameroun n'a aucun mérite à avoir Francis Ngannou. Le Cameroun n'a aucun mérite. Mais aujourd'hui, on s'en vante partout dans le monde. Oui, il est Camerounais, mais moi, le Cameroun n'a moi, aucun je mérite. jette, On devrait avoir honte. moi, je jette et sur mon surtout que la dos. voix de Ngannou, en fait, je veux dire, c'est vraiment l'exceptionnel, quoi. C'est une chance sur 1 milliard, tu vois, un peu. Ben oui, Moi, je vais Ngannou accuser. aussi, il ne se préoccupe pas tellement des problèmes des Camerounais aussi, il faut le dire. Oui, Non, ça n'apporte ouais. réellement pas dans la vie des Camerounais une plus-value. Parce que là, il a été fabriqué de toutes pièces par les médias occidentaux. Oui, ils Non, profitent il n'a plus pas à été fabriqué, à c'est un l'obscurité self-made de man. l'Occident. Il s'est fait de lui-même. C'est un self-made Mais man. non, Mais Mais le Olivier, mais tu es en Cameroun non, train n'a de te aucun contredire, mérite. mais non. Olivier. Les, Olivier, c'est les, ce que tu es en les, train de te contredire, là. Tu les nous as dit que c'est ta Occidentaux. personnalité préférée, et maintenant Non, tu nous dis non, que... mais oui, je dis on ne peut que dire Olivier, Ngannou parce que il est dans son élément. Tu vas on ne peut que pas. dire Ngannou, on ne peut que dire Ngannou parce qu'on Ouais. n'a pas d'eux. Déjà, la presse camerounaise ne fait pas son travail. Je vous assure que si moi j'ai fait des ateliers où quand j'allais faire, par exemple, une captation, j'arrivais, je trouvais des journalistes qui étaient vraiment, c'est dérisoire cela, que quelqu'un peut vendre son service juste pour avoir un petit 5 000 francs et écrire un truc positif sur quelque chose qui n'apporte rien aux Camerounais dans leur vie, dans leur vie quotidienne. Moi, je voudrais exhorter la presse par ma modeste voix de vraiment changer de paradigme et de pouvoir faire le travail qui leur est assigné, qui est leur travail de cœur même. Apporter la véritable information aux Camerounais, ne pas toujours leur faire des informations de débat, de ceci. On veut voir les Camerounais. Il y a des Camerounais qui inventent des choses ici dehors que vous ne connaissez même pas, mais on n'arrive pas à parler d'eux. Je ne sais pas pourquoi la presse fait ça.
je vais peut-être m'adresser à CWK. CW, pourquoi la presse Oui. fait ça? Entre-temps, dis-nous un peu, quelle est la personnalité qui t'a le plus marqué avant de répondre un peu à Olivier pour ça, de nous éclaircir sur d'autres. Parce que vraiment, Olivier, ce qu'il dit est vrai. Parce que c'est les médias qui façonnent et qui font et qui défendent les vedettes. Ils ont Euh, c'est grâce aux médias qu'on sait que tel joueur est bon, tel artiste est bon, et c'est par les médias qu'on sait, ce sont les mêmes médias qui ont élevé cette vedette qui peut finir avec la vedette. Donc, il faudrait, c'est Permets-moi de vrai, dire une il chose, faudrait Olivier. que la presse et les médias fassent leur travail. Mais entre-temps, avant que CW ne vienne répondre à la préoccupation d'Olivier, est-ce qu'il peut nous dire même la personnalité qui lui a donné la chair de poule pendant cette année 2023? Je pense qu'il y a une seule personnalité, la personnalité tellement nombreuse, c'est le peuple camerounais, qui est celui qui m'a marqué en cette année 2023. Et j'ai Dans quel envie sens? d'expliquer. Tu dis? Dans Olivier, quel sens? une Explique-nous, question, c'est intéressant. une question, CWK. Est-ce que dans le Hum. peuple camerounais, tu mets son dirigeant? Je ne... Pourquoi tu veux m'embrouiller? Non, en fait, Maintenant, quand je parle réponds. de Il marquer, n'avait pas prévu ça, mon frère. Le gars a Il a bugué, il craqué s'est le système. déconnecté. Il s'est déconnecté. Regarde ce que tu fais. Le gars s'est déconnecté. Ouais, CW est parti. C'est L'État est grave. parti, bon, Il s'est je pense que déconnecté direct. je peux relancer sur quelqu'un Ouais, d'autre. ah, dis-nous alors, quelle est la personne qui t'a le plus marqué? Hein? Hmm, Assez? oui, je suis là. Oui, qui t'a marqué? Depuis qu'on a commencé cette partie-là, je cherche dans mon esprit et ben, j'arrive pas Ouais, à c'est dur. trouver. Je dirais peut-être vraiment avec beaucoup de pincettes, beaucoup de recul, l'idole, la slameuse, l'idole, Oui, a encore fait rayonner l'image du Cameroun l'Afrique. Hum, dans plusieurs endroits dans le monde et pas au-delà même de plusieurs endroits, dans des thématiques vraiment très fortes, très impliquées, très hum. en concernant C'est la qui? Vous avez dit que cause. c'est qui? Tu as dit que c'est qui? L'idole, la slameuse. Ah, ok. Moi, je la connais pas. Est-ce Ok. que vous Il la faut, il connaissez? faut se mettre abonné à ses pages Facebook, hein, parce que sinon, personne ne sait qui c'est. Moi, je sais pas qui Ouais, c'est. l'idole, la slameuse, c'est l'une des... Bah oui, si on n'est pas seulement abonné, Pourquoi on elle ne t'a sait pas qui marqué? Ah, c'est. c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Qu'est-ce qui... Son engagement, son implication dans les causes qui touchaient Elle forcément était... les femmes, qui touchaient forcément du moins plusieurs sujets de la société, des sujets actuels, des sujets vraiment sur lesquels il faudrait s'attarder, s'arrêter, se poser La des violence questions faite aux femmes. de mort. Elle a participé ainsi à plusieurs programmes qui, pour moi, c'était très bien. C'est une des rares personnalités qui s'implique dans ce type d'activité. Après, on se dit, à quoi bon être une personnalité publique si on ne peut pas porter plus haut la voix des personnes sans voix? Et vraiment, c'est ce qu'elle a Mais, fait durant cette ah, année que j'ai apprécié. Oui. excuse-moi, mais si c'est l'idole, pourquoi ça ne serait pas Karel Fosso, qui pour moi, dans ce que tu viens de décrire, je la vois plus active que l'idole. Donc, ben, on parle de cette année Ouais, comparée je à suis d'accord. l'idole. Moi, je trouve que c'est quoi, Caresse Fotso, oui. Comparé à l'idole cette année, c'est l'idole qui s'est le plus démarqué dans les causes D'accord. liées au sujet mondiaux, quoi. D'accord. NBD, il faut inviter toutes ces personnes-là dont on parle. Moi, je les connais. L'idole, quand même, j'ai le numéro de son ami dans mon téléphone. Je pense que l'idole, elle peut être là. Elle peut être là. Elle est même d'abord trop simple aussi. C'est une personne que j'aime bien. Je crois qu'on l'a croisé Et, au ben, Euh, salon de moi, c'est l'entreprise, pas là. hein. Ah, ok. Moi, j'ai je... le numéro de Takam lui-même et Takam est très proche d'elle. Donc, Bon, ça tu ne peut lis se pas tes faire. secrets comme ça à tout le monde. Donc, Ouais, c'est vrai. Ben, Oui, Caresse, j'oublie même qu'on sommes en train d'enregistrer l'émission. tu j'avais t'es pas égaré. Entre-temps, je m'égarais déjà. Entre-temps, voilà,
Tu as parlé de l'idole. Tu as parlé des causes humanitaires. Tu n'as pas pensé à Ex-Maléa qui vraiment, vous savez, il y a aussi une actualité là qui a fait le buzz. Je te coupe pas assez, je sais que tu es avec, nous sommes ensemble, mais il y a les violences, c'est-à-dire les féminicides cette année, on n'en compte même plus. Nous sommes déjà à près de 300 féminicides. Moi, quand nous faisons les rédactions ici sur 237 stories, on était déjà à plus de 250. Et tout le temps, après un moment, j'ai même arrêté de compter parce que trop de féminicides en une journée, on peut compter 3 femmes. Et puis, pour cela, Ex-Maléa aussi s'insurge. Ils ont aussi beaucoup travaillé. Hein, les conférences de presse, les concerts sur les violences faites aux gens, les violences faites sur le genre. Valérie Ndongo aussi, qui est montée, qui est descendue avec MTN partout sur les violences basées sur le genre. Voilà, moi, je pense que beaucoup d'artistes se sont mobilisés sur les causes humanitaires et surtout beaucoup plus sur les violences basées sur le genre. Je pense que ça a été aussi... bon, moi, je n'ai pas de personnalité. Hein. Elle a parlé de l'idole de la slameuse. Moi, je dis juste que beaucoup d'artistes sont sortis dans ce sens-là. Voilà. Voici CW nous revient. CW, essaie un peu de nous dire. Ah, allô? Bah, moi, j'avais pas fini. Il n'a Oui, pas oui, fini vas-y, assez. vas-y, ma chérie, vas-y. Et la deuxième personnalité qui m'a pas forcément marqué positivement, c'est le ministre de l'enseignement secondaire Oui. avec l'augmentation des frais d'examen. Pour moi, Mhm, vraiment, c'était la goutte d'eau cette année qui a fait déborder le vase. C'est mhm. vraiment cette personnalité-là que je porte pas très Mais cœur. est-ce que c'est lui qui décide? C'est pas juste un pion. Est-ce que c'est lui qui a décidé que c'est comme ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, qui, à part le ministre d'un secteur, peut avoir le Non, dernier non, mot non. sur... Tu sais que les timbres fiscaux ont augmenté, beaucoup de choses ont augmenté. C'est la conséquence un peu de tout ça. Hein, assez. Non, mais pas Il jusqu'à faut ce pas quand point. même prendre sur lui, tout ça, et puis ne Rien pas à voir augmenter les frais avec les d'examen. frais. Ben, Ça n'a rien à voir avec les frais. Ça, ce sont des choses à part. Maintenant, il y a la somme que l'on déverse à l'établissement. Bon, quand je dis l'établissement, à l'État, parce que quand tu es dans le lycée, vous déposez à l'école. Et ce sont ces frais-là qui remontent au niveau du ministère. Ce sont les frais d'organisation qui n'ont pratiquement rien à voir avec l'achat des timbres et tout ce qui va avec là. Mhm. Bah, on se demande même qu'est-ce qu'on fait justement avec cet argent parce que les enseignants se plaignent que pour les corrections, ils ne reçoivent pas assez. Euh, les élèves se plaignent que lors des évaluations, ils ne sont pas dans de bonnes conditions, pas forcément dans de bonnes classes, pas forcément. On leur prive, par exemple, parfois de papier. Quand je dis privé, on dit si tu fais une faute, tu ne peux plus reprendre de papier. Et pourtant, tous ces frais sont censés servir à tout cela. Se pose vraiment la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? On augmente comme ça et les enseignants se plaignent toujours de non-avancement, des salaires qui Ouais. ne passent pas, des impayés. Et vraiment, 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 ça, c'était encore quelque chose. C'était la provocation encore cette année. Donc voilà. C'était la provocation. C'est sur ces termes que s'arrête, que c'est sur ces termes que euh, assez conclut son allocution. Voilà, CWK nous revient. CWK parlait des Camerounais, qu'il nous explique un peu dans quel sens les Camerounais ont été ces personnalités vraiment, les personnalités qui l'ont le plus inspiré. Oui, je disais tantôt, et justement, je parlais de connexion Internet avec le fait que les Camerounais se soient réunis pour une fois. Quand ils sont résilients, quand on a touché à la connexion des Camerounais, qu'ils ont trouvé que c'était tantôt chez tout. Il y a eu ce boycott-là, où on a vu les Camerounais carrément mettre de côté tous leurs différends, oublier une fois pour une fois qu'on était Bamileke ou qu'on était Etone, on était ici ou de là, mais on était simplement Camerounais. On s'est mis face à ces grandes structures internationales pour simplement décider
que désormais on va utiliser notre propre label. On a utilisé notre marque bleue, je ne cite pas le nom. Et malheureusement, cette marque bleue n'a pas su surfer sur la vague et pouvoir produire, par exemple, autre chose, générer, par exemple, des profits qui auraient bénéficié à plusieurs Camerounais. Bien que que ce n'ait pas été le cas, il y a donc, ce qu'on retiendra, c'est surtout que les Camerounais peuvent s'entendre quand ils le veulent. Imaginez maintenant des Camerounais qui se décident à marcher, si c'est que, bon, marcher, c'est trop dit, qui se décident à se lever et dire, OK, si c'est que on a dit que cette route est en construction et qu'elle n'est pas en construction depuis le temps, eh bien, nous, on veut que cette route ait lieu, que la construction prenne fin. Si on a décidé, par exemple, que désormais, on ne peut pas être dans un pays où on produit une grande quantité d'énergie quand même, qui peut satisfaire tous les Camerounais et qui est délestage. On veut comprendre ce qui se passe. Je suis sûr qu'en ce moment-là, vous verrez que le peuple camerounais sera autant dynamique que celui de l'Afrique de l'Ouest. Et je parlais du peuple camerounais principalement parce que pour ceux qui comprennent justement ce qu'a fait le mouvement Balai citoyen au Burkina Faso, c'est ce mouvement qui fait partie. Ça arrivera jamais au Cameroun. Je suis désolé de te couper, mais moi, Non, 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 en désolé, fait, mais justement, la réaction si que on le avait peuple su, camerounais, c'est si une personne ne réaction. savait que ça pouvait arriver. C'est une réaction de camés, de drogués qui ont été suspendus de leur drogue, ils se sont associés pour dire, allez, on veut notre drogue, rendez Justement, notre drogue, imagine, on veut notre disons que Internet pour retrouver. que le Mais les Cameroun vrais est problèmes, ils vont jamais justement. s'attaquer aux vrais problèmes. Parce qu'à un moment donné, comme il y a toujours le frère qui est à la tête du truc et tout, ils vont jamais s'associer. Tu vas jamais voir, par exemple, c'est le problème du Cameroun, tu vas jamais voir, je sais pas, les bêtises se rebeller parce qu'il y a un chef de garde, par exemple, ce qui s'est passé avec Martinez. Il y a les gars de son village qui le défendent, non? Qui défendent les présumés coupables, là. Qu'on a annoncé que le gars était sorti et tout, malgré les pauvres qui partent. T'as vu, il y a des gens C'est qui ça ont le reculé. malheur, c'est que Et moi, je justement, dis, quand en deux, fait, trois personnes commencent à manger, elles oui, se là, disent que c'est bon ça, c'est pour tout le facile monde. quand ils peuvent s'allier quand c'est pour aller attaquer les grands groupes internationaux, mais ils ne vont jamais. Il n'y aura jamais une concordance. Enfin, moi, je suis pessimiste sur ce sens-là, Ouais. de s'accorder pour dire, en fait, on va aller Je ne suis dénoncer ça. pas, Ouais, mais malheureusement, je ne suis pas d'accord avec bah vous oui, parce moi que aussi, si je suis on a pas pris le d'accord cas avec. une, deux Bah fois, ouais, moi, je suis je pas. pense Ouais. Tu es que un c'est la peu motivation qui trop manque. C'est la péremptoire. motivation Bah, qui manque. Tu peux pas cette dire il année, n'y aura jamais. Peut-être bah, pas peut-être dans, pas jamais, peut-être pas, mais, voilà. mais l'année qui est passée, et tout ça, moi, je suis plutôt Alors, déçu du peuple camerounais. je suis du même avis que AG. C'est parce que Mhm. c'est des drogués qui ont été privés de leur drogue. Bah ouais, Mais, On sait ok, aujourd'hui que les Camerounais je se pars sur un nourrissent, cas simple. se nourrissent Internet. juste Combien juste leurs réseaux sociaux. De fois Eneo a coupé le courant? Combien de fois il n'y a pas eu d'eau? Combien de fois il n'y a pas eu de Bah oui. carburant? C'est Et justement Le ce que personne tout je ne regarde dernier ça. dis. arrive. Le Quand tout tout le dernier monde est arrive. Il faut vous assurer. si Mais vous le me tout laissez parler, vous peut-être vous devez comprendre mon avis. C'est ce que je dis. Si tout le monde est justement est touché et que tout le monde baigne dans la même enseigne, subitement, et que chacun constate que son intérêt est touché, on sera CWK. obligé de réagir. CWK. Je vous CWK. dis pourquoi je dis cela. Ça fait 4 jours seulement qu'on a eu une absence de carburant presque partout ici. En 4 jours, je peux vous dire, allez comme ça sur une semaine, vous verrez notre visage des Camerounais. C'est-à-dire CWK, s'il couper. te plaît. S'il te plaît. Faites que les Camerounais marchent CWK. pendant une semaine, vous verrez notre visage. S'il te plaît, CWK, sans te couper la parole, s'il te plaît. Je voudrais poser à AG et à Joe Bien la sûr, question de vas-y. savoir, est-ce que vous auriez aimé que les Camerounais ne fassent rien du tout? Ah non, ah non, ah non. Moi, je suis d'accord sur ce Ah, point-là. Mais d'accord. pourquoi est-ce qu'ils ont réagi? Parce que ils ont réagi pourquoi en fait? C'est pour des futilités. C'est pour pouvoir Non, aller mais voir non, on peut les pas Moi, appeler mecs ça sur moi, les je réseaux vais dire, disons sociaux que pour parce des trucs. qu'ils ont senti Mais leur les vrais intérêt. problèmes, Mais les pour vrais aller problèmes, sur en les fait, directs. les vraies problématiques qui les touchent direct, la l'eau, l'électricité, pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi on ne voit pas ça? C'est ça ma Est-ce question. que ça Pourquoi? touche tout le monde au même moment? C'est ce que je dis. Le problème des enseignants, les hôpitaux, on ne voit pas. Voilà, c'est terminé pour la partie 1 de l'épisode de bilan. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver dans quelques jours et très prochainement la suite et la fin de cet épisode un peu spécial. D'ici là, portez-vous bien et une fois de plus, bonne fête de fin d'année et à très vite.